chanter ce chant avec moi. Alléluia. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur dans ma vie. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Vainqueur dans ma vie. Vainqueur, vainqueur, vainqueur. Vainqueur, vainqueur. Vainqueur, vainqueur, vainqueur. Vainqueur dans ma vie. Alléluia. Jésus-Christ est vainqueur. Vainqueur des nations. Jésus-Christ est vainqueur. Victorieux. Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Dans ce lieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est L'amour de la vainqueur. victoire. Jésus-Christ est vainqueur. Vainqueur dans ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous viendrons de prophétiser que le Seigneur Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Amen. Il est vainqueur dans notre vie. Alléluia. Il est vainqueur dans ce lieu. Donc nous marchons, nous nous rassemblons dans une atmosphère de la victoire. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce soir ici. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il y avait des choses qui se passaient autour de lui. Et même lorsqu'on lit la Bible, parfois, on ne se rend pas compte que c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Lorsqu'il prêchait, il y avait les gens autour de lui. Il y avait les disciples autour de lui qui écoutaient ce qu'il prêchait, qui voyaient les miracles qu'il était en train de produire au milieu d'eux. Mais je t'assure que tous ces gens qui étaient toujours présents à côté de Jésus-Christ, leur vie n'était pas parfaite. Les vies n'étaient pas parfaites, les vies, tout n'allait pas bien dans les vies. Je suis sûr qu'il y a même les malades qui étaient avec lui, qui marchaient même avec lui. Pourquoi je dis que je suis conscient de la fait qu'il y avait les gens qui marchaient malades avec lui? C'est parce que lorsqu'il était encore dans l'eau, dans le bateau, il était en train de voyager dans l'eau lorsqu'il voyait les disciples sur la terre marcher. La Bible dit il a eu pitié d'eux parce qu'il a vu comment ils marchaient avec leurs problèmes, les maladies, ils marchaient étant vraiment souffrantes dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur physique. Et lorsqu'il a descendu, c'est là où il a commencé à produire des miracles. Mais ce n'est pas de cela que je vais tirer votre attention aujourd'hui. Je vais tirer à votre attention les gens sur qui il a produit des miracles. Ce sont les gens qui ont pris violence. Il y avait les gens autour de Jésus-Christ. Ils ne savaient pas pourquoi il était là. Il était seulement curieux d'écouter ce que Jésus-Christ a dit. Mais cet homme, il est qui? Qu'est-ce qu'il est en train de parler là? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis là aussi pour voir. Voilà les gens qui de derrière avaient les maladies, avaient les problèmes. Il s'est dit, Seigneur, il s'est dit, fils de David, comme n'importe nom que tu te dis, que tu te donnes, je viens avec mes problèmes devant toi et je suis convaincu que tu vas me guérir. Alors guéris-moi, Seigneur. Ces gens étaient les gens qui étaient comme exemple pour les gens qui étaient en train d'écouter la parole. Tu écoutes la parole, tu ne connais pas ce que ça veut dire, tu ne connais pas l'action pratique de la parole. Une autre personne qui connaît prendre violence, il passe à côté de toi, alors il arrache la bénédiction devant toi parce qu'il est conscient de ce qu'il a besoin d'eux. Il est conscient de les tribulations qu'il traverse. Il est conscient de ses problèmes. Il est conscient de ce que l'ennemi est en train de faire dans sa vie. Beaucoup de nous aujourd'hui, on ne connaît pas ce qui se passe dans notre vie. On n'est pas conscient de quel combat l'ennemi est en train de combattre contre nous. Alors nous combattons, nous bagarrons dans les directions, les directions envers. Nous luttons des combats qui ne sont pas pour notre, mais alors nos combats sont devant nous. On n'arrive pas à le voir. Les gens qui étaient de derrière, ils traversent, ils bousculent même la population, ils
passer par devant pour arracher les guérisons, pour arracher les bénédictions, pour arracher les restaurations. Aujourd'hui, tu te lèves comme un disciple de Dieu, comme un enfant de Dieu. Tu viens dans sa présence, dans une réunion intitulée Vaincre Satan et démons. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des blocages dans ta vie, tu as des situations qui t'amènent dans la dépression, tu as des problèmes sur lesquels tu n'as même pas un sens de comment tu vas réagir par rapport. Mais tu viens, tu croises les doigts devant le Seigneur. Tu dis que je vais écouter ce que le pasteur va dire aujourd'hui. Je vais écouter comment on va prier aujourd'hui. Je vais écouter pour quel sein on va prier aujourd'hui. Je vais écouter quelle personne on va toucher aujourd'hui. Est-ce que tu n'es pas malade? Est-ce que tu n'as pas de problème? Est-ce que tu n'es pas celui-là qui peut être celui qui bouscule le foule pour venir arracher sa bénédiction? Moi, mes frères, mes chers, je suis en train de vous attirer l'attention de la présence de le Seigneur, l'attention de l'Esprit Saint. Il n'est pas là pour venir nous se familiariser avec nous. Mais lorsque tu comprends de qui il est et de ce que tu souffres, de ce que tu as besoin, de quel combat tu mènes, tu sauras comment prendre tes solutions. Tu connais comment arracher tes bénédictions. Tu es venu ce soir pour vaincre Satan et des démons. Je ne sais pas si c'est une routine pour toi chaque vendredi de te connecter, mais je vais te dire, si tu es venu avec un cœur d'un combattant, celui qui bouscule le fou pour arracher sa bénédiction, le Seigneur est là aujourd'hui pour toi. Si tu es prêt de recevoir de le Seigneur ces réponses que tu pries pendant très longtemps, il dit dans la présence de mes enfants, lorsqu'ils se réunissent, lorsqu'ils viennent ensemble pour mon nom, je suis puissamment présent. C'est là où ma puissance est énormément présente. Il est présent là. Sa puissance est là. Est-ce que tu veux bousculer le fou? Est-ce que tu penses que cette situation sur laquelle on a prié pendant longtemps, ça n'a rien changé? Ça veut dire que je vais devenir un disciple qui l'écoute seulement, mais qui n'est pas prêt à bousculer. Est-ce que tu es celui-là? Je vais te dire quelque chose. La femme qui souffrait de saignements, elle a compris que non, c'est par violence que je vais prendre ma guérison vers le Seigneur. Le bâtiment qui était aveugle, il a vu Jésus-Christ passer, Jésus-Christ lui a traversé avec la foule des gens qui sont malades, mais qui ne connaissent pas arracher les bénédictions. Même étant aveugle, il a arraché sa bénédiction. Voilà le chef d'armée, qu'il a une servante à la maison malade. Il a dit, Seigneur, je vois comment tu marches avec le fou, je vois que tu es avec les gens, tu es occupé à donner les paroles, les prédications, la bonne nouvelle là. Mais j'ai quelque chose que j'ai besoin de. Seigneur, voilà, si tu peux me donner un peu de ton temps. J'ai cette situation et je sais que ma solution est avec toi. Est-ce que tu connais où ta solution se trouve? C'est là où il y a le problème dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu es devenu confortable dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de confort. C'est le combat. Le diable a déjà décrit cela. Il a décrit que c'est le combat. Aussi longtemps que tu n'es pas dans mon royaume, tu es mon ennemi. Et pour chaque instant dans ma vie, je veux combattre contre toi jusqu'à ce que je te gagne. Mais si tu es en train de combattre avec quelqu'un qui a les mains croisées, et comment est-ce que tu veux gagner ce combat? Tu es même dans la présence de ton maître. En même temps, il est là. Tu n'es pas conscient de la fait qu'il est là. Le diable vient t'arracher même dans sa présence parce que tu n'es même pas conscient de la présence de ton maître. Je vais t'appeler, je vais tirer ton attention sur quelque chose aujourd'hui. La présence de Dieu, le nom de Jésus-Christ, qui est un exemple, qui est une pratique individuelle pour chacun. Chacun doit expérimenter le nom de Jésus dans sa vie. Chacun doit expérimenter ce qu'on appelle l'autodélivrance dans sa vie. Ma soeur, mon frère, je vais aujourd'hui vous donner un témoignage de ma vie qui est assez puissante, qui m'a vraiment marqué depuis certain temps aujourd'hui.
C'était 2016, lorsque vers décembre, le 20 décembre, on m'a appelé du Cameroun que voilà, il y a ma mère qui a les myomes dans son ventre. Il a au moins 2-3 myomes. C'est assez gros que les docteurs ont peur d'opérer ces myomes. On ne sait pas si on va passer par l'opération ou on ne sait pas si on va essayer de traiter cela. On a dit que le docteur a dit que, mais voilà, finalement, on va passer par l'opération. J'étais fini dans moi. Cette message m'a fini, ça m'a couvert de peur. Je me suis tombé à l'âme, à chaud de l'âme. C'est 2016. Je me suis tombé à chaud de l'âme. J'avais peur de perdre ma mère. Ma mère n'a pas encore joui de mes succès. Je ne lui ai jamais fait de significant. Voilà ce qui était mon plus grand père. J'ai vu comment elle a souffert pour moi. Mais alors, elle veut passer lorsque je viens d'arriver à l'étranger, même sans succès, elle veut mourir. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi? Et c'était le 21, le 22. Et on a commencé à lui opérer le 22. On a levé le premier myome. On dit, il restait encore 2 myomes. Je suis resté dans ma chambre. C'était une période très folle d'activité encore dans l'église. Je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je vais te servir avec un esprit faible? Comment est-ce que je vais te servir avec un pensée vraiment abattu? Je me suis fermé dans ma chambre étudiante. J'étais sauf que là-bas, c'était l'anniversaire de ma mère, le 26, lorsqu'on faisait le dernier opération. Elle m'avait dit, avant cette opération, mon fils, j'ai peur, mais je sais que le Seigneur n'est pas fini avec moi. Je sais que le Seigneur n'est pas fini avec moi parce qu'il m'a promis de voir mes petits-fils. Je n'avais même pas de copine. J'ai dit, maman, tu ne parles nulle part. Tu ne parles nulle part. C'est 26, lorsqu'on opérait ma mère, c'était le jour de son anniversaire. J'étais dans chaud de l'âme. Toute activité qui passait de l'église, je me suis coupé de cela. J'étais fermé dans ma chambre. J'étais abattu. Même pour prier m'a dépassé. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le pasteur Chibi. J'ai dit, papa, me voici fermé dans la chambre. La mère souffre, elle est dans une opération. Je peur de perdre ma mère. Je n'ai même pas encore lui donné 5 francs que c'est un agent que j'ai travaillé en tant que son fils. J'avais peur. Alors, comme c'est quelqu'un qui a toujours cette tranquillité, et là, il a essayé de me tranquilliser par ses paroles assez charmantes. Mais là, après ce discours, je me suis mis au sol. Je me suis dit que Seigneur, si tu existes, je veux voir ma mère. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, si elle devait mourir, tu lui ressuscites aujourd'hui un nouvel nœud. Avant que cela ne se passe, mes bien-aimés, je vous rassure que le diable, il m'a mis ses peurs à travers des songes. J'ai eu des songes de la nuit qui arrivent, la nuit avant ce jour, que ma mère était morte. Le diable m'a dit que oubliez, voilà le Seigneur qui te montre qu'il n'y a plus rien. Elle est partie. Donc, tout ce que tu peux faire maintenant, c'est de passer des derniers moments avec elle, même si tu peux la voir au téléphone ou quelqu'un qui peut arrêter une vidéo pour que tu la vois. Parce que la prochaine fois que tu vas voir ta mère, elle sera dans le corbillard. Je me suis levé, je me suis mis en genoux. J'ai prié 7 jours. J'ai pleuré comme jamais. Je suis un homme, c'est dur pour que je pleure. Mais j'ai pleuré ces jours. J'ai pleuré tellement que j'ai pleuré. J'ai crié au Seigneur. J'ai dit, fais-moi cela. Fais-moi cela, Seigneur. C'est son anniversaire. Elle meurt pas le même jour qu'elle est arrivée dans ce ciel. Fais-moi cela. Et les jours après, on m'a dit que c'était un succès. On m'a envoyé des photos des gros myomes qu'on a levés dans son ventre. Tu ne peux pas y imaginer. Si tu ne connais, tu n'as pas rencontré cet Seigneur dans ce genre de situation, tu ne comprendras pas quand quelqu'un crie à haute voix que Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai donné ma consacration à une autre dimension à Dieu à ce jour, à partir de ce jour. J'étais vraiment reconnaissant. J'ai pris ces photos, j'ai mis ça devant mon écran pendant très longtemps de l'émission. C'était vraiment très gros. J'ai dit, ça sort dans le ventre de ma mère. Le Seigneur m'a vraiment fait voir sa puissance. Il m'a fait voir sa puissance. Et c'était ma période de plus intime avec le Seigneur. Après cette période, après un bout de temps, j'ai compris dans ma vie que je n'ai jamais
prié comme j'ai prié ce jour. J'ai passé des moments avec le Seigneur dans le cadre de ma chambre. L'atmosphère était intense. Parfois, le Seigneur veut t'avoir dans cette atmosphère, mon frère. Parfois, le Seigneur veut t'avoir dans cette atmosphère, ma sœur. Ta situation doit arriver quelque part où tu n'arrives pas à croire qu'il y a des situations, il y a des solutions. Le Seigneur ne veut pas que tu restes étant peur. Il te veut dans une couloir. Il te veut dans une chambre fermée. Il veut passer un moment de koinonia avec toi. C'est ce que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui dans l'église. Je veux des moments avec mes enfants. Je veux des moments avec mes serviteurs. Je veux les moments avec mes enfants et il y a une seule manière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux manières. Aujourd'hui, si tu passes dans les réseaux sociaux, tu vois les hommes de Dieu qui se mettent devant la télé, ils parlent de n'importe quoi. Dans les noms, ils déclarent la succès. Ils prêchent jusqu'à, ils disent, le Seigneur Jésus qui est en train d'envoyer l'argent dans le compte des gens. Je suis en train de te dire que j'ai constaté ce Seigneur dans ma vie. Et je te donne mon témoignage aujourd'hui pour t'encourager dans ta situation. Ne viens pas comme celui qui veut être spectateur. Viens comme celui qui est conscient de où il peut prendre sa solution. Tu ne peux pas rencontrer ce Seigneur lorsque tu n'as pas arrivé à un point que tu penses que c'est seulement lui qui peut te sauver. C'est là où il aime parce qu'il est là-bas seul. C'est un Dieu qui est vraiment jaloux. C'est un Dieu qui est énormément jaloux que tu n'as pas utilisé tous tes pions jusqu'à y rester seulement un. Là, il n'agit pas parfois parce qu'il veut avoir cette gloire. Parce que c'est un Dieu de gloire. Dans ta situation, là où tu te trouves, là où tu penses que tu peux chercher des solutions par gauche, par droite. Le Seigneur est en train de te dire ce soir, je veux t'avoir dans un moment de koinonia. Je veux t'avoir dans un moment lorsque c'est seulement moi et toi. Lorsque on passe une atmosphère où tu ne penses pas de tes problèmes. Une atmosphère que tu es complètement focalisé et fixé sur moi. Une atmosphère que tu sais que tu ne sors pas dedans sans ta solution. C'est ce que je suis en train de parler de aujourd'hui. Plusieurs fois, c'est nous notre problème. Même avant que le diable n'agisse, le petit père qu'il a mis dans nos cœurs, ça fait nous sommes confortables de les situations, les choses qu'il fait dans notre vie. Il bouscule une petite chose, la peur te fait, tu bouscules plusieurs choses dans ta vie. Je vais te dire aujourd'hui que tu ne seras pas un obstacle dans ta vie, parce que le Seigneur dit qu'il veut te rencontrer ce soir. Pour ces situations, il veut te rencontrer ce soir. Le diable vient, il bouscule une petite chose, il te met une peur dans ton cœur. Il vient, il te donne une petite maladie là. Il te dit que tes reins là, je pense qu'il y a quelque chose dedans qui n'est pas normal là. Là, tu vas rester comme ça, un peu après un bout de temps, tu ne pourras plus marcher. Et là, tu commences à avoir peur. Il te dit que ton enfant là que tu vois, il est perdu, il n'a rien à faire. Il ne peut rien, toi-même voir ses physiques. Tu penses que tu peux faire quoi? C'est en prière que ça va changer quelque chose. Je te dis, c'est une mensonge. Je te dis, c'est une mensonge diabolique. Je te dis, c'est une mensonge diabolique. Il te dit que regarde comment tu te comportes à l'école là. Regarde comment tu te comportes avec tes études. L'école n'est pas fait pour toi, mon ami, il faut abandonner. Regarde une autre chemin, voilà l'argent. Si tu avances comme ça, tu auras l'argent. Est-ce que tu n'es pas allé à l'école pour avoir de l'argent? Passe pas comme ça, tu vas avoir de l'argent là. Je te dis, mon ami, c'est un mensonge. C'est un chemin qui t'amène à ta destruction. Je vais te dire quelque chose. Le diable n'agit plus trop dans notre vie, dans ce monde d'aujourd'hui. Il connaît où bousculer pour que nous-mêmes on se détruise. Mais on arrive à se détruire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vie de prière. On n'a pas une connexion avec celui qui siège dans notre vie, celui qui doit régner dans notre vie. Parce que lorsqu'il parle quelque chose et tu sais que ta vie ne t'appartient pas, tu demandes en propriété de ta vie. Il dit que ce n'est pas comme ça que je t'ai arrangé. Je t'ai arrangé pour avoir un corps qui est vraiment tic au tac. J'étais crié à une manière très belle. J'ai choisi de t'amener à l'école parce que je veux que tu sois un succès. J'étais choisi pour cette boulot parce que je veux que là-bas tu auras la forme de ton souhait. J'ai choisi de te donner cet enfant parce qu'il sera une bénédiction pour ta vie. Est-ce que tu as demandé le propriétaire de ta vie? Pose-toi cette question d'abord. Qui est le propriétaire de ta vie? Qui est le propriétaire de ta vie? Lorsque
ta vie n'appartient pas au Seigneur, comment est-ce que tu vas aller lui poser cette question? Tu vas te mettre dehors pour chercher les solutions. Tu auras les pédagogues déjà dehors, les coachings, les donneurs de conseils que leur vie même n'arrive pas à marcher dans les chemins droits. Ils vont te dire les choses, ils vont te mal diriger dans les choses incroyables qui se passent aujourd'hui dans ce monde. En même temps, il essaye de décorer avec la parole de Dieu. Et là, tu es convaincu parce que tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une connexion avec l'Esprit Saint qui t'apporte la sagesse, qui t'apporte l'esprit de discernement, de savoir que ce gars devant toi, c'est un menteur, de savoir que cet esprit devant toi est là pour te détruire. Parfois, il a les sons dans ta tête pour te rabaisser, pour te dire des choses que tu ne peux pas y croire de toi-même, pour te dire que tu n'es pas fait pour cela, tu n'arrives pas, tu n'atteins pas le niveau, pour te dire que tu ne sais à rien. Je vous donne un témoignage de ma vie quand j'étais enfant. J'étais vraiment persécuté quand j'étais à l'école primaire. J'étais un enfant qui était mis à part à l'école, seulement parce que mon père arrivait à avoir un peu d'argent dans son petit boutique. Dans la zone anglophone là-bas, on appelait les Bamileke, que tous les Bamileke sont les sorciers. Alors on me traitait d'un enfant qui est un enfant de sorcier à l'école. Personne ne voulait rien de moi, personne ne voulait pas s'engager de moi. Tout ce que je faisais, c'était des choses mauvaises, c'était des choses pas appréciées par mes amis. Imagine un enfant qui n'arrive pas à jouer avec ses amis. Ça a mis un peur dans moi. J'ai perdu une estime de moi-même. Ça fait même mes résultats étaient assez bas. J'étais vraiment... Même mes parents ne savaient pas ce qui se passe. Je ne connaissais pas comment je vais me placer devant mon père pour lui dire que papa, on dit que tu es sorcier. Et même il me donne l'argent de récréation pour acheter de la nourriture. Pendant la récréation, je n'arrive pas à le manger parce que j'ai peur que si j'achète quelque chose à l'école, on va dire voilà, ils sont riches de l'enfant d'un sorcier. Et je restais à l'école sans manger. Bien aimé, je mettais cet argent en bas de mon lit. Un jour, ma mère a trouvé ça tellement qu'elle m'a fouetté. Elle m'a dit, tu voles l'argent, c'est à la boutique. Il dit, tu voles l'argent, c'est à la boutique. Elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ma vie. J'ai perdu cette sens de ma vie quand j'étais enfant. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Et le jour que ça s'est passé, tu ne peux pas y croire. Le jour que le Seigneur veut tourner ta situation, ce n'est pas un jour que tu attends. Le jour qu'il veut te changer, c'est le jour qu'il veut te restaurer. Ce n'est pas par ta compréhension. Le jour que le Seigneur a décidé de changer ma situation, c'était un jour qui s'est très mal passé. Je me suis levé à la maison, je voulais laver les assiettes, j'ai cassé l'assiette plus précieuse de mon père. Tellement on m'a bastonné le matin. J'étais malade, je ne voulais pas aller à l'école. Mon ami a quitté de chez eux, il a passé de chez nous. Il m'a dit, voilà, c'est de qu'on n'est pas à l'école. Je lui ai dit, je ne me sens pas bien, je n'arrive même pas à marcher. Et le jour-là, je n'avais pas fait mon devoir. C'était la première fois que je n'ai pas fait mon devoir. Je fais mon devoir toujours le matin. Je n'avais pas fait mon devoir. Je me lève et je dis à mon ami que je ne peux pas, il faut y aller. Mon ami là m'a dit que Cédric, si tu ne pars pas à l'école aujourd'hui, je ne pars pas. Moi, j'ai fait mon devoir. Si tu veux, on va faire ensemble avant qu'on parte. Je dis que je ne pars pas. Tellement qu'il a insisté que je me suis levé pour aller à l'école. En partant à l'école, une voiture est passée et il a versé l'eau sur moi. L'eau de la terre vraiment rouge. J'étais obligé de rentrer à la maison, porter une autre tenue. Mon ami était toujours là, il m'attendait. Et on est arrivé à l'école. Bien aimé, c'est le jour que le Seigneur a changé ma situation. Je suis arrivé à l'école, même le devoir, le professeur n'a pas regardé. Mais c'est le jour qu'on choisissait les dirigeants des étudiants à l'école. Je ne savais pas que lorsque les étudiants me détestaient, ils me mettaient de côté, les professeurs m'admiraient. C'est le jour-là qu'on m'a mis la tête des dirigeants d'élèves de mon école. J'étais donné une puissance. J'étais reconnu au milieu de l'école. J'étais donné cet respect. J'étais plein
plein de la joie. C'est le même jour qu'on avait lu le résultat de notre demi-trimestre et j'étais parmi les premiers. J'étais tellement content ce jour. Ça a donné un esprit de confiance en moi. Ça a tellement changé ma vie. Depuis le jour-là, à l'école, je pouvais parler, les gens écoutaient. Parce que déjà, j'avais une autorité. Les gens ont commencé à me regarder comme quelqu'un qui vaut quelque chose. Même lorsque l'ennemi te traite de quelque chose que tu n'as pas. Et voilà, le Seigneur a prévu une autre chose pour toi. Tu restes dans sa volonté. Ces choses seront accomplies dans ta vie. C'est ce que je veux prophétiser dans ta vie aujourd'hui. Même lorsque l'ennemi te dit, il te donne une casque, une label de ce qu'il pense à toi, si le Seigneur n'a pas parlé, c'est qu'il n'a pas dit, s'il n'a pas dit le dernier mot dans ta vie, ça veut dire que ce n'est pas encore fini avec toi. Le Seigneur est venu dans cette terre pour sauver l'humanité. Il est venu pour que tout le monde ait le salut de son âme. Et pourquoi donc, lorsque tu es convaincu, lorsque tu reçois le Seigneur, tu ne meurs pas en même moment? Parce qu'à l'heure là, il doit te retirer pour aller au ciel, pour aller vers ton Père. Tu es déjà sauvé. Mais il dit, tu dois rester. Tu sais pourquoi tu dois rester? C'est parce qu'il n'a pas fini avec toi. Si tu es encore sur cette terre, il n'a pas fini avec toi. Si tu es encore sur le lit de malade à l'hôpital, il n'est pas fini avec toi. Si tu es aujourd'hui présente dans vaincre Satan et démons, il n'est pas fini avec toi. Tu es vraiment utile devant ses yeux. Tu es un vase devant ses yeux. Et alors, s'il te déclare un vase, qui est l'ennemi de te déclarer d'autres choses? Nous viendrons aujourd'hui avec une seule but, combat spirituel. Comment est-ce que tu peux venir dans un combat spirituel avec un pensée physique? Ce n'est pas possible. La parole de Dieu, Dieu dit que nous, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais on combat contre la domination de ce monde, le prince de cette terre. Nous, on combat contre les autorités de cette terre. Ça veut dire que quoi? Cet monde ne nous appartient pas. L'ennemi a déjà dominé au cela. Comment est-ce que tu veux lui dominer, tu veux lui combattre sur son royaume, là où il a déjà gagné, là où il a déjà dominé. Il a dominé comment? Dans l'esprit. Et toi, tu viens physiquement. Tu te lèves le matin, tu pars au boulot. Voilà tes collègues qui te mettent dans la pression. Voilà ton boss qui te met dans la pression. Il te traite de n'importe quoi. Il rend ton travail vraiment difficile. Là. Lorsque tu te lèves, c'est la première chose que tu penses à faire, c'est quoi? Comment est-ce que je vais gérer cette situation? Je vais parler avec qui? Tu appelles l'autre collègue, voilà, regarde ce que celui-ci fait. Je dois parler avec qui? Je dois parler avec un bérateur, je dois parler avec un responsable pour que cette situation. Au fur et à mesure que tu parles, tu te crées plus de problèmes. Au fur et à mesure que tu parles, tu te crées plus de problèmes. Voilà une situation. Là où tu as fait naître un enfant que Dieu t'a donné en tant que cadeau. On dit les enfants sont des bénédictions pour les parents, pour les mères, pour les pères. Et demain, il se lève pour devenir une autre chose. Et voilà, tu te lèves, tu pars au même monde qui lui a gâté. Tu cherches les solutions. De gauche à droite, de links au rechts, tu es entré, tu es bouleversé dans ton esprit. En même temps que tu viens à l'église, tu dis prier pour mon fils, pour cela, pour cela, pour cela. En même temps que tu es chez le marabout, tu demandes, regarde ce qui ne va pas avec l'enfant-ci. Tu appelles au village, regarde vers la tradition, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait sur la vie de mon enfant. Et tu as une autorité spirituelle dans ta vie. Mon bien-aimé, je vais ouvrir tes yeux ce soir. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels ce soir. Alléluia. Que tu vois le vrai combat qui se mène, qui se place devant toi. Que tu vois le vrai combat que tu as à combattre. C'est avec toi. Avec toi, c'est quoi? C'est avec ta relation avec le Saint-Esprit. Le combat que tu dois mener, c'est dans ta chambre haute. Le combat que tu dois mener, c'est dans une vie de prière. Le combat que tu veux mener, c'est aller vers le Seigneur. Celui qui t'a crié, celui qui domine dans ta vie. Nous ne voulons pas être cette disciple qui marche avec le Seigneur, qui marche toute la vie avec le Seigneur, sans savoir que les solutions se trouvent dans le Seigneur. Nous ne voulons pas être ces chrétiens dans l'Église.
Nous ne voulons pas être ces chrétiens dans l'église qui ont passé des années, mais dans leur vie spirituelle, ils n'avancent pas. Tu regardes dans leur vie, ils ont plus de combats que normal. C'est parce qu'ils sont en train de combattre le faux combat. Ils ont devant les yeux, devant les têtes, devant les compréhensions. J'ai fait des années et des années dans Christ. J'ai servi le Seigneur pendant très longtemps. Pourquoi est-ce que telle chose m'arrive? Pourquoi est-ce que telle situation m'arrive dans ma vie? Mon frère, ma soeur, je vais te dire, tu mènes le faux combat. Ça commence avec toi. Comment est-ce que tu es relié sur le source de la puissance? Comment est-ce que tu es relié sur le source de la solution pour tes problèmes? Il a dit que celui qui se confie à moi, voilà, je combattrai pour cela. Celui qui se confie à moi, à qui confie-toi tes problèmes? À qui dépends-tu pour les solutions? Pourquoi je suis en train de parler comme ça? Je parle comme ça parce que je sais que tout le monde présent ici a besoin d'une réponse pour une question dans sa vie. Tout le monde présent ici traverse une situation dans sa vie il pense qu'il a prié pendant très longtemps. Il ne voit pas le Seigneur s'agir. Et alors, ils ont abandonné en disant que c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur veut avoir une autre dimension de connexion avec toi. Amen. Le Seigneur veut t'avoir dans la prière. Nous sommes en train de parler d'un Dieu qui agit. Un Dieu qui agit même lorsque tu n'es pas conscient. Alléluia. Je me rappelle de les Israélites, lorsqu'ils ont mené les combats, ils ont gagné des guerres de gauche à droite. Et voilà, ils se réjouissent. Ils se réjouissent de leur victoire dans une petite coin là où il s'est arrêté. Voilà, l'ennemi allait apporter un servant de Dieu, un serviteur de Dieu, devenir les maudits. S'il vous plaît, excusez-moi tellement quelqu'un sonne sur ma porte. J'arrive tout à l'heure. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous bénissons ta présence. Nous donnons gloire à ton saint nom. Amen. Dieu qui donne la victoire, Seigneur, sur les obstacles. Tu es le Dieu qui donne la victoire sur, Seigneur Père, les défis. Là où, Seigneur, le monde dit que c'est impossible, là où Satan dit que c'est impossible, nous savons que, Père, en toi, c'est possible. Tu nous dis encore ce soir que nous n'abandonnons pas, Seigneur. Tu dis encore à ton peuple que, Seigneur, c'est possible au-delà, Seigneur, des pensées, des découragements et d'abandon. Nous voulons croire ce soir que c'est possible, Alléluia. Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Il est puissant ce soir. Ces peuples étaient là. Ils étaient en train de réjouir de leur victoire. Et voilà, l'ennemi est venu avec un serviteur de Dieu de maudire cette peuple. Mais le Seigneur a tourné cela pour les bénir. Même lorsque tu pries dans ta vie, tu te dis que tu ne vois pas le Seigneur agir dans ta vie. Tu ne vois pas les changements. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne sais pas les victoires qu'il t'apporte. Bien-aimé, ce soir, je veux prier. Alléluia. Ce soir, je veux prier pour cette situation. Je veux prier parce que le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour apporter de la guérison dans le cœur des gens. Alléluia. Il m'a amené aujourd'hui, ce soir, pour apporter de la délivrance dans la vie de quelqu'un. Il m'a dit qu'il y a des disciples qui marchent à côté de moi depuis, mais ils n'arrachent pas les bénédictions. Alléluia. Mais ceux-là qui sont prêts à arracher ce soir, si tu es prêt à arracher ce soir, Alléluia. arracher ta délivrance, arracher ta guérison, arracher ta restauration, arracher ta bénédiction ce soir. Il est l'heure de te mettre dans la présence de Dieu et te dire, Seigneur, je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à être délivré dans cette situation. Je suis prêt à recevoir la délivrance. Je suis prêt à être guéri de cette maladie. Cette maladie que l'ennemi ne peut que infiltrer dans ma vie. Je suis prêt à entrer dans un moment de connexion avec toi. Je suis prêt à être celui qui bouscule le fou pour avoir de ma bénédiction. La koyobo
Makobo Shataya Basede Basande Yakataba. Mezokoto Yabashede Basande Yakataba Baba. Male Brendo Yobo Shandaya Basede Baba Baba. Mikayo Koto Yobo Shataya Basede Yakataba. Mali Branda Yoshito Yakababa. Beke Shataya Baba Shetebaya. Limbanda Yoshito Yasataya Kababa. Mali Brato Yoshito Yabasendeba. Rikata Sataye Baba Baba Baba. Ils sont venus te rencontrer ce soir. Ils sont venus te rencontrer ce soir. Dans un combat spirituel. Dans une victoire à tes enfants. Dans un combat spirituel. Tu fais triomphe sur l'ennemi. Viens te glorifier au milieu de ton peuple encore au Seigneur. Viens le faire au Seigneur. Viens le faire comme tu le fais au toujours là. Celui qui est prêt à recevoir ce Seigneur. Accorde-le au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui veut être guéri. Celui qui veut prendre de violence. Arrêtez tes habits. Arrêtez tes vêtements ce soir. Accorde-le la délivrance. Accorde-le la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Les bateaux Yabashanda Yaba. Que ton esprit marche dans le cœur, marche dans les vies. Commence à réussir l'ennemi dans les vies. Comment à restaurer tout ce qui est volé. Comment à délivrer de toutes les oppressions et de dépressions dans la vie des gens. Comment à guérir les malades. Tous ceux qui sont venus avec des maladies. Les maladies qui sentent avoir une forme mystique. Viens au Seigneur te glorifier dans les vies. Viens te glorifier dans les vies. Je proclame un plan de guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame un plan de restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame un plan de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame un de guérison de toute forme de maladie. Spirituel. Seigneur, je le déclare. Par ton nom puissant. Par ton nom puissant. Ton nom au-delà de tout nom. Ton nom qui a toute autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce règne qui se fait mal. Commence à être guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce don qui se fait mal. Commence à être guéri. Que ce mion qui était trouvé dans ce ventre-là commence à disparaître. Commence à disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parlez d'un Dieu qui commande la tempête. La tempête au milieu de l'eau et il se calme. La tempête dans la vie de ses frères. La tempête dans la vie de ses sœurs. Je le ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de se calmer. Cette tempête de se calmer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Makobo Shataya Basede Baba Baba. Malibrando Yobo Shataya Baba. Alibo Koto Yaba Baba Baba. Cette forme de migraine. Cette forme de migraine. Qui vient, qui part, qui vient, qui part. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Je le proclame. Il ne va plus entrer dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prononce la délivrance totale. Délivrance totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Makoba Sheteba Yaba Baba. Leva Soto Yaba Baba Baba. Toi qui es oppressé dans tes songes. Tu es oppressé dans tes songes. Et aider un parti. Aider à quelqu'un. Je viens briser ces liens. Non puissant de Jésus-Christ. La guérison est faite aujourd'hui. Par l'autorité sur le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. The manifestation of your power. The manifestation of your power. The manifestation of your power. Toi qui te trouves dans une situation de confusion. Tu as une décision à prendre. Tu ne connais pas si c'est gauche ou c'est droite. Tu ne connais pas si c'est A ou c'est B. Je viens ouvrir tes yeux. Je viens ouvrir tes yeux. À l'Esprit Saint de Jésus-Christ. À l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Que la volonté de Dieu soit révélée à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
La Bokotoyobo Shataya Baba, le Batoyobo Shataya Baba. Toi qui as peur, de prendre cet engagement, tu as peur à prendre cet engagement, je viens te le donner, au nom de Jésus-Christ, que tu prendras cet engagement et ça marque le début de succès et de breakthrough dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. La Boshoto Yabasanda Yababa, le Kabo Sata Yababa. Lord, let everyone that connects to your power today receive deliverance. Let everyone that connects to your power today receive transformation. Tu as peur de ces rencontres. Tu as cette famine. Tu ne connais pas ce qui va se passer là-bas. Tu ne connais pas ce qui va se passer là-bas. Le Seigneur vient te dire aujourd'hui que ma fille, je suis avec toi. Ma fille, je suis avec toi. Ma fille, je suis avec toi. J'ai déjà planifié quelque chose pour toi. J'ai déjà tracé un chemin pour toi. Vas-y, je suis avec toi. Je te tiens par la main et je marcherai avec toi. La boko sheke basande ya baba baba. La boya bosanda ya ba sheke basande ba. Malo proto yobo shanda ya baba baba. Mekato yobo sande ya ba shede ba. Ya baba baba. Mekala proto ya shede ba. Mezende ya bo shata baba baba. La koto ya baba baba. Il y a une impulsion étrangère dans ton couple. Il y a une impulsion, il y a un intrus de l'ennemi. Quelqu'un est en train d'ancrer là où il ne appartient pas. Il est en train de pénétrer là où ce que le Seigneur a prévu pour toi, ce que le Seigneur a gardé pour toi, ce que le Seigneur a scellé pour toi. Il cherche d'ouvrir une porte, amène la destruction. Le Seigneur vient bâtir une muraille devant toi, autour de toi, ce moment, autour de ton couple, de ton foyer, ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Abo shete yabo sata yabo laba 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 laba. Ayaba shere bashande yaba baba baba. Winds of healing, so Lord. Winds of healing, so Lord. Let all that believe be saved. Let all that believe be saved. Let all that believe be saved. You are the same God yesterday. You are the same God today. You will be the same God tomorrow. You are the rock of ages. The rock of ages. The rock of ages. That Jehovah Jireh that provides for his children. That Jehovah Rapha. That Jehovah Rapha. That healeth all form of diseases. Let them receive their healing, so Lord. No one is going back home today the same again. No one is going back home today the same again. Let your visitation come upon your children. Let them come upon your children. Let them come upon your children. Bakobo shete ya baba baba. Bakayabo shete ya baba baba. La koto yobo shete ya baba baba. Bakoba shete baba baba. Tu as cet enfant, tu as cette fils là. Tu as vraiment peur de cette fils là. Tu as cet enfant là. Il est comme le mur de la maison. Tu comptes, la famille compte sur lui. Mais si pour le moment là, les choses ne marchent pas bien avec lui. Les choses ne marchent pas bien avec lui. Il a un peu de tempête dans sa vie. Il a un peu de bousculement de gauche à droite. Et tu as ce peur dans ta vie. Tu pries davantage. Le Seigneur dit aujourd'hui qu'il a écouté ton prière. Il a écouté ta prière. Il est en train d'agir à ta faveur. Cet enfant est ordonné d'être celui-là qui doit soutenir la famille. Et il va le faire au nom puissant de Jésus-Christ. La délivrance vient sur la vie de cet enfant-là. L'Esprit Saint de Dieu lui visite ce moment-là. Il sera visité par la grâce de Jésus-Christ. Et tu rendras témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Les brato yobo shanda yaba. Malebo soto yaba shereba sanda baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let all that come to encounter your power. Let all that come to visit you your power. Let all that come to discover your power. I glorify your holy name. I worship you, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Merci, Seigneur. I worship you, O Lord. Oh, Seigneur. Le Seigneur opère de très grandes choses. Dans cette atmosphère, il opère de très grandes choses. Savez-vous,
La plupart du temps, nous avons la victoire, mais nous ne savons pas que nous avons la victoire. Amen. La plupart du temps, le Seigneur nous a accordé la solution de nos problèmes. Mais lorsqu'on ne connaît pas quoi nos problèmes sont, on ne peut pas reconnaître la solution. Amen. Ce soir, il vient encore pour consoler le cœur. Amen. Il vient encore pour restaurer ce qui était volé. Amen. Il restaure les années perdues. Amen. Il restaure les efforts perdus. Amen. Il te dit que tout ce que tu as perdu, je vais te donner 10 fois plus. Je reçois, papa. Il te dit que à ce moment là où tu te trouves dans sa présence, il va avoir une connexion avec toi à partir de ce moment. Pour t'amener dans une autre dimension de ton engagement, de ton service avec lui, de ta relation avec lui. Amen. La Kobo Shandaya Baba. Il te dit que cette maladie est partie, cette migraine est partie. Il est parti pour toujours. Il est parti pour toujours. Ce mal de rein est parti pour toujours. Je reçois. Ce mal que tu as toujours rein qui monte sous ton dos est parti pour jamais. Amen. Hallelujah, Lord. I come to seal it in your blood. I come to seal it in your blood. I come to seal it in your blood. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il s'agit d'un nom qui est au-delà de tout autre nom. Alléluia. Lorsque c'est mentionné, tout genou fléchit Yes, Lord. et tout bouche confesse qu'il est Seigneur. Yes, Seigneur. Alléluia. Il y a des situations qui ont confessé dans ta vie aujourd'hui qu'il est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Rends gloire à Dieu pour ta délivrance. Rends gloire à Dieu pour ta guérison. Rends gloire à Dieu pour ton restauration. Rends gloire à Dieu pour ce qui vient. Il vient de s'aimer dans ta vie ce soir. Alléluia. Take all the glory, Lord. Take all the glory, Lord. Take all the glory, Lord. I worship you, Lord. Whenever I call you, answer, oh Father. You answer mighty, Lord. I worship you, Jesus. I honor your name. I glorify you, Lord. I exalt you, Father. Hallelujah, Lord Jesus. You belong to all the glory. No one come in your presence and go back the same. Thank you for your restoration, for your healings and for your deliverance. You are Lord. You are Lord. Thank you for the smile you have put in the heart of many. Hallelujah. Alléluia. Je sens que le Seigneur a mis la joie dans la cœur de quelqu'un, dans la cœur de quelqu'un ce soir. Si tu veux partager avec nous, sens-toi libre. Nous avons un peu de temps encore. Le Seigneur a mis la joie dans le cœur de quelqu'un ce soir. Beaucoup de personnes. Mais si tu le sens que c'est quelque chose que tu veux partager, sens-toi libre. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, papa. Si tu as reçu une visitation de l'Esprit Saint dans ta vie, dans une situation dans ta vie, si tu es conscient d'une délivrance, d'une restauration, d'une guérison que le Seigneur vient de t'accorder et tu veux cela ce soir, sens-toi libre. Ce soir, je vais prier avec toi. Je vais le sceller dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Je vois chez Muriel, je vois une main là-bas. Je ne sais pas qui. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. We give you all the glory, Lord. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur, Merci, pour ce que Seigneur. tu fais. Nous savons que même lorsque nous ne sommes pas conscients, tu opères de grandes choses, même dans le monde spirituel. Amen. Nous savons que lorsque nous viendrons avec conviction,
Oui, Seigneur. avec confiance, voilà, tu opères de grandes choses dans nos vies. Tu nous délivres, tu nous restaures. Tu apportes les solutions de tous nos problèmes. Amen. Lorsque nous viendrons avec un cœur déterminant de recevoir, d'être touchés par ta puissance, Amen. alors nous ne rentrons jamais le même. Merci pour les cœurs que tu as touchés ce soir, Seigneur. Amen. Merci pour les vies que tu as transformées. Amen. Merci pour les situations que tu as tournées au rang, au Seigneur. Amen. Merci pour les vies que tu as visitées. Merci pour la guérison que tu as accordée au Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute l'honneur te revienne au Seigneur. Amen. Toute adoration te revient. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Marie. J'aimerais bénir le Seigneur pour ce soir parce que il a tellement fait dans ma vie ce soir. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais en fait, le Seigneur insiste à chaque fois. Je ne voulais pas prendre la parole, mais le Seigneur me dit que je dois parler pour rendre témoignage de ce qu'il a fait. Amen. Et c'était ce matin, j'étais en train de regarder un peu à ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps et je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi tout est si dur? Pourquoi j'arrive pas à trouver vraiment cet équilibre-là? Et ce soir, vraiment, le Seigneur a répondu à mes questions. Il m'a vraiment remis cette paix-là dans le cœur. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais il m'a vraiment visité ce soir. Je bénis grandement son nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la vie de ta fille. Merci, Je Seigneur. te remercie, oh Seigneur, pour cette restauration de son esprit que tu viennes te manifester, oh Seigneur. Merci, Seigneur, parce que lorsqu'on vient dans ta présence, il n'y a que de grandes choses qui s'opèrent. Je viens sceller toute cette opération dans ton sang précieux, oh Seigneur. Je le déclare permanent pour toujours, oh Seigneur. Que ta fille, oh Seigneur, se rancera étant rafraîchie, assurée et étant visitée dans toutes ces doutes et toutes ces situations, tout ce qui lui donne le dérangement d'esprit, dérangement de cœur, qui rentrera ce soir, oh Seigneur, avec un Père, un Père qui vient de toi, Jésus-Christ. Amen. Et je déclare pour toujours que tu serais là pour continuer à l'orienter, le diriger sur le bon chemin de la vérité et ta lumière veille sur elle pour toujours et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Michel, Oui, voilà, je voudrais moi aussi dire la joie que j'ai dans mon cœur ce soir. amen. Vendredi dernier, j'expliquais les difficultés financières que j'avais depuis peu, dues aux travaux, à des mauvaises rencontres, à du travail qui était mal fait. Et ça continue, hein. C'est que Satan m'en veut. Alors, ce matin, j'ai fait venir quelqu'un. J'avais mon rideau électrique qui était cassé. Il a fallu changer de moteur. Alors, c'est des frais encore que je dois faire. Et là, ce matin, je paniquais un peu. Puis je disais, puis non, je ne vais pas me prendre la tête. Il y a des choses plus graves dans la vie quand même. Et ce soir, je sentais de la douceur dans mon cœur. Voilà, j'ai déjà beaucoup prié avant la réunion de ce soir avec un ami parce que je lui ai expliqué la situation. J'ai pas envie de pleurer sur mon sort, c'est pas mon caractère. Voilà, je mets toute ma foi dans le Seigneur. Voilà, Satan, ben, on va le mettre à la porte, hein, c'est bon, quoi. Et puis, les choses vont se rétablir, mais je suis confiante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai la paix dans mon cœur. Voilà, Amen. donc, et tout ça, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Hein, voilà, parce que je termine de sourire et ça ne vaut pas le coup. Hein. Amen. C'est Amen. angoissant. C'est angoissant quand même, parce que quand on est sur le fil, comme c'est pas mon habitude, bon, c'est pas réjouissant. Hein? Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il amène la joie dans le cœur des personnes ce soir.
Et Michel, elle a en profité de cette joie. Je rends gloire à Dieu. Grâce à lui, ce soir, Michel est dans une joie énorme. Et pour cela, je veux bénir le Seigneur. Papa, je déclare que cette joie ne cesse jamais dans son cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu continueras à lui accorder plus de la joie, même dans le plus pire de ces situations, même dans le plus pire des problèmes. La joie qui vient de toi va l'assurer de ta présence qui apporte toute solution au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens sceller cette joie dans ton sang précieux et je déclare ça permanent dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, toute gloire revient au Seigneur. Si il est déjà 21h passé, si quelqu'un n'a pas encore à dire, on va sur le mot. Je ne sais pas si Papa Chibi a dit avant qu'on culture pour aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu, vraiment, je suis plein de joie pour vraiment ce que le Seigneur a fait dans ma vie ce soir et dans la vie, dans le cœur de plusieurs personnes que j'ai vraiment senti dans mon esprit. Je suis plein de joie et je suis vraiment reconnaissant à lui. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci. Amen. Merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Il est celui qui nous transforme, qui nous libère, qui nous visite. Nous servons un Dieu vivant et un Dieu puissant. Ce n'est pas un Dieu inerte, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une image. C'est le créateur de l'univers entier. Il est capable, il est puissant et nous venons vers lui avec cette attitude, n'est-ce pas, de la conscience de toute sa puissance et c'est comme ça que nous rencontrons ce Dieu. C'est ce que nous vivons chaque jour, chaque semaine et à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas repartir étant la même personne. Amen. Toujours une transformation de plus, même dans nos vies de façon individuelle. C'est quelque chose que nous vivons chaque jour avec le Seigneur, avec le contact dans sa puissance. Que Dieu bénisse tous et chacun. Je voudrais nous encourager à rester unis, à rester connectés les uns aux autres, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, et à pouvoir vraiment entrer en contact avec les uns et les autres. Nous sommes en train de renforcer cette communion fraternelle qui se fait sur cette plateforme digitale et qui est internationale. Le Seigneur m'a révélé que nous avons tellement de potentiel. Nous ne sommes même pas encore en train d'utiliser les 20% de tout le potentiel que Dieu nous a donné. Il y a tellement de potentiel. Il faut connecter, il faut interconnecter, il faut découvrir tout ce que Dieu a déposé au milieu de nous et en bénéficier. C'est extraordinaire. Il y a des choses vraiment que si nous découvrons ça, dans la vie des uns et des autres, c'est plus que des richesses, c'est plus que des trésors. Et c'est dans ça que je voudrais vous encourager. Contactez-vous, appelez-vous, cherchez quelqu'un. S'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore eu au téléphone en dehors de cette plateforme dans laquelle nous nous trouvons, n'hésite pas d'entrer en contact avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un, de prendre connaissance, de prier avec quelqu'un, de partager un verset biblique avec quelqu'un, de partager l'amour de Dieu avec quelqu'un. C'est très important de bâtir cette relation-là et le Seigneur va se glorifier fortement au milieu de nous. C'est la guérison, c'est la transformation que Dieu apporte dans les cœurs. Donc ça, c'est ce que je ressens dans mon cœur depuis quelques temps et que je voudrais davantage déposer ça dans vos cœurs pour que nous puissions aller dans cette direction, dans cette orientation. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes davantage actifs du côté du Cameroun, du côté de Yaoundé, dans le cadre de notre projet de construction de la maison missionnaire. Les choses, n'est-ce pas, devraient continuer d'ici le début de la semaine. Nous sommes en train de développer de nouvelles stratégies
pour avancer le plus vite possible et même avec un peu plus d'efficacité. Et nous vous rendrons compte dès que nous aurons de nouveaux avancées sur le chantier sur place. En attendant, toute contribution est la bienvenue et nous mettons la main tous ensemble à la pâte pour pouvoir avancer. Merci à tous et à celles qui nous soutiennent financièrement avec les dîmes, à travers les offrandes, à travers des vœux, ainsi de suite. Vous savez, donner à Dieu, c'est une partie de la prière. Une partie de la prière. On voit l'exemple de Corneille, on voit l'exemple du centenier, on voit l'exemple d'Abraham, de Moïse. Ce sont des personnes qui ont appris le mystère de ce que c'est qu'être donné et à travers cela, ils ont bénéficié de la faveur de Dieu. Nous ne prêchons pas suffisamment là-dessus, mais nous encourageons les gens à pouvoir découvrir ce qui se cache à l'extérieur. Parfois, quand je vois, il y a parfois des plaintes qui peuvent se faire, il y a parfois des situations qui peuvent se faire dans nos vies, pas seulement aujourd'hui, mais dans nos vies de tous les jours, là où Dieu nous demande que nous puissions le mettre à l'épreuve, là où Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, l'ingérer dans nos finances, dans une partie de ce qu'il nous a donné, et que nous puissions de cette façon-là contribuer à l'avancement de son royaume pour que l'évangile soit prêché, que des âmes soient converties. Donc, c'est une façon de financer l'entrée au ciel des âmes, de financer l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que sans les finances, c'est impossible d'apporter l'évangile. Quand je dis impossible, je pèse les mots parce que une Bible a besoin d'être imprimée. Ce sont des papiers, ce sont des choses auxquelles il faut dépenser. L'Église a besoin d'être active. C'est un réseau Internet, ce sont des logiciels, ce sont des softwares, ce sont des instruments, c'est une organisation. On a besoin de s'élargir, on a besoin de s'implanter. Ce sont des loyers, ce sont des constructions, ce sont des matériels, ce sont des choses qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'Église. Et c'est très important de quitter l'état de consommateur, de pur consommateur, pour passer à l'état de contributeur afin que l'ensemble puisse avancer. Donc, je voudrais mettre ça davantage dans les cœurs et dans les pensées des uns et des autres afin que nous puissions être tous ensemble des participants pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un encouragement que je voudrais donner à tout le monde. Demain, les jeunes se retrouvent à 19h pour passer du temps ensemble dans la prière, la louange, la parole de Dieu, comme tous les samedis. Nous sommes ensemble à midi pour prier et cela sera également le cas toute la semaine, de lundi à samedi, lundi qui commence. Nous serons davantage dans la prière et les autres détails vous seront donnés dans nos différents groupes WhatsApp qui sont actifs. Que Dieu bénisse tous et chacun et que chacun d'entre nous demeure sous la protection du Seigneur et sous la grâce de Dieu. Amen. Amen.